Donc on continue le shiur. Voilà que, et les Toldot Yitzhak et Avraham, on se retrouve avec Rivka, qui a 2 enfants, et elle ne sait pas, elle passe à côté de la choule, il veut sortir. Elle passe à côté de la Vodazara, il veut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Elle est inquiète. Pourquoi elle est calme quand elle va chez le Navi? Il lui dit, non, tu n'en as pas un, tu en as 2. Bakara. Mais maintenant, tu as appris qu'il y a un rachat et un tzaddik. Oui, mais vaut mieux un rachat et un tzaddik que d'avoir un moitié-moitié. Un moitié-moitié qui veut s'éclater en journée à la choule et le soir il va en boîte, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, c'est impossible. Tu peux pas t'éclater à faire moitié-moitié. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit? Ça veut dire qu'il a dit Yitzhak. Il n'y a pas de problème. Je peux avoir un rachat. Il est coulo rachat. Et un coulo tzaddik. Top. L'histoire, la paracha, on avance rapide. Il y a un pshat extraordinaire qu'on va ramener. Voilà que Avraham Avinu est niftar. Et Avraham Avinu, on sait très bien qu'il avait eu une névoie, que dans la névoie, dans la prophétie qu'il avait eue, alors nous, on allait souffrir. Arba Mot Shana. Souffrir pendant 400 ans. Mais il sait très bien, ils savent, que pour cela, il faut être la descendance d'Abraham. Ou Yitzhak, il carré le Chazara. Et Yitzhak, et pas tout dans Yitzhak, mais pas toute la descendance d'Abraham. Il y a Yitzhak, il y a Ishmaël, que Yitzhak. Yitzhak, il a eu 2 enfants. Il se dit, c'est très possible que le clan d'Israël, il va passer ou par moi ou par lui. S'il passe pas par moi, mes enfants, ils sont tranquilles. Donc il est content en vérité de ne pas avoir la prora. Et voilà qu'il rencontre Yaakov est en train de préparer sa soupe de lentilles. Pourquoi des lentilles? Parce que c'est rond. Et on sait très bien que là, nous, quand quelqu'un il est à Vel, quand il revient de Bet Akvarot, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Un œuf, parce que c'est rond. Le monde, il est galgal, il y a des gilgoulim, on revient dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'à Havel, on lui donne à manger quelque chose de rond. Top. Qu'est-ce qu'il va dire? Michali Kayom, Tabchora, et vends moi. Et il lui dit, Mazé à Adam, Mazé. Aujourd'hui, comment il s'appelle Esav? Edom. Alken Kara Shemo, Edom. Un show extraordinaire de Rav Ron Shaya, on l'a cité tout à l'heure. Pour celui qui veut l'écouter, depuis quand on peut partir et donner le nom à quelqu'un et à toute sa descendance, à un peuple, parce qu'une fois il a dit, tu peux me donner ce truc rouge là? Ça y est, c'est fini, ça s'appelle le rouge. C'est fini. Parce qu'une fois il a dit, ce truc vert, monsieur le vert. Quel rapport? Parce qu'on t'a donné, ça c'est un show d'Abraham Shaya extraordinaire, comprendre Esav, et la connaissance qu'il a à Abraham Shaya dessus, extraordinaire, pour comprendre l'histoire, pour qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi, par le fait qu'on va s'appeler, il va dire Edom, on va appeler Edom. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je vous ai invité, alors, à donner, alors l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que je regarde. Si je regarde la pnimiout de la chose, ou l'extérieur de la chose, qu'est-ce que je regarde quand je vois quelque chose? Je vois une soupe d'adachim. Je peux voir la couleur qui vient de m'évater la chitsoniout, d'accord? Mais je ne suis pas en train de regarder la pnimiout de la chose. Et il arrive Esav, et il te parle de la mode. Il te parle de l'idée de l'extérieur. De comment le paraître. Comment je vais y être. C'est quoi ça? Et la Torah, elle donne dedans le teva de qu'est-ce que Esav, sa descendance, qu'est-ce qui est important pour lui. C'est le côté chitzoni, sans aucune pnimiout. La pnimiout, l'intérieur, il peut être creux, pourri. Mais à l'extérieur, il doit avoir l'air beau. Et c'est ça l'idée de Esav. J'avance. Pardon? Voilà que la Torah, elle continue. Et voilà que arrive... là, je vais prendre un Dvar Torah, un point extraordinaire. Arrive Yitzhak,
qui est vieux, ne voit plus, et veut donner une bracha à ses enfants avant qu'il va mourir. Top. Il appelle son fils Esav. Pourquoi Esav? Parce qu'il pensait que Esav avait besoin d'une bracha. Une bracha, comment ça fonctionne? Je vais chez un Rav, je lui demande, Rav, tu peux me donner une bracha? Ça marche quoi? Comment une bracha? Une bracha, c'est kivyachol comme si une tfila, mais elle ne peut pas toucher, la tfila, elle ne peut pas toucher sur n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire chez un Rav et je vais te dire, tu sais quoi, tu vas devenir un grand tzaddik. Ça ne marche pas. Ce qui va se passer peut-être, c'est que toi, quand le Rav il va donner à un enfant, tu vas devenir un grand tzaddik, lui aussi il amènera, il ira travailler, il ne sera pas très très tzaddik dans sa vie, et il amènera ses enfants aussi à recevoir une bracha chez le Rav, qui aussi ses enfants, lui, il passera la bracha à ses enfants, qui aussi seront grands tzaddik, aussi grands tzaddik, et ça s'arrête là. Un Rav, la bracha qu'il peut donner, il peut t'enlever, t'aider à ce qui est autour, qui dérange à étudier la Torah. Chacun, son libre arbitre, on ne peut pas lui enlever. Chacun, il a un libre arbitre. Tu vas avoir le plus grand Rav du monde qui va venir, il va te donner une bracha, ça ne va pas aider. Tant qu'une personne n'a pas décidé lui-même de faire des efforts et de le devenir, tu peux prendre le plus grand Rav, ça ne fait rien. Le Rav, il peut juste faire que si, par exemple, une personne, il a un problème de parnassa, par exemple, de santé, et il aurait bien voulu pouvoir étudier la Torah, mais il ne peut pas étudier la Torah parce qu'il est malade, parce qu'il est en train de santé, parce qu'il a des soucis qui sont mis sa vive autour de la personne. Tu vas chez le Rav, il t'aide pour avoir ce qui est autour de toi. Et après, la Péoula en elle-même, c'est toi. Mais tu peux tout avoir à rien faire. Rien. Tu peux tout avoir. La santé, l'argent, tout, et rester le même akhbar. Ça ne va rien faire. Donc, la bracha, elle va aider à te donner, à pouvoir faire. Voilà qu'Yitzhak, il demande à Esav, vas-y m'amener à manger, et comme ça je vais te donner une bracha. Tout le monde connaît l'histoire, Rivka qui entend, elle appelle Yaakov, et elle lui dit, vas-y s'il te plaît, mon fils Yaakov, écoute-moi, cherche Shnei Gdayei Izim Tovim, cherche-moi deux Izim, deux Seirei Izim, bon. Il dit le Midrash, les Izim qu'il a pris Yaakov, Tovim lecha, vetovim levanecha. Ils seront bons pour toi et bons pour tes enfants. Quel rapport? Bien pour toi parce que tu vas pouvoir, grâce à ça, quand tu vas ramener, tu vas recevoir la bracha. Deuxièmement, parce que Ali Adan parle, si vous vous rappelez qu'on a amené Seir Lazazel à Yom Kippour, tu vas pouvoir amener le Seir. Tes enfants auront le Seir Lazazel. Quel rapport? Écoutez bien, quand je vous dis un Dvar Torah, il y a des shiurim que j'aime l'idée. Si vous allez comprendre ce Dvar Torah qui dure 10 minutes, pas très long, je l'ai fait court, mais si vous allez suivre et comprendre, c'est parmi les plus beaux pshatim que j'ai pu voir. Tellement il est extraordinaire. Vraiment, il en vaut la peine. Mais forcément, ça ne suffit pas de venir, il faut essayer de comprendre. Ou si vous allez comprendre, c'est un pshat magnifique, de quoi envie de danser tellement il est beau. Premièrement, il faut comprendre une chose. Est-ce que nous, le Ham Israël, quand on parle de la Torah, est-ce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'argent et que, ad kedekar, quand on parle de Yaakov, il a reçu les brachot de qui? De son père Yitzhak. Yitzhak, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Yitzhak,
Akadosh Baruch Hu, il a dit le nom Eloké Yitzhak dans la vie de Yitzhak. C'est-à-dire que Yitzhak, il n'avait même plus de Yetzer Hara. Ça veut dire à chaque seconde, chaque Zouza, chaque mouvement de Yitzhak, on pouvait voir Akadosh Baruch Hu en Yitzhak. Yitzhak, c'est, on ne peut pas imaginer, c'est le summum qu'on peut imaginer d'un tzaddik. Et voilà que Yitzhak, il veut donner une bracha à son fils. Alors il pense que c'est Esav, mais la bracha qu'il va donner, c'est quoi la bracha? V'itan lecha Elokim, mital hashamayim, ou mishmanei haaretz. C'est quoi ça? Ça s'appelle de l'argent. C'est quoi? C'est ce que on attend de recevoir d'un bracha, d'un tzaddik? C'est de l'argent. Et non seulement ça, pardon? Tranquille financièrement, tu peux bien étudier. Il n'a rien besoin, au contraire. Yitzhak, il pensait que Midat Hadin, c'est quoi Midat Hadin? Ça veut dire la rigueur, on n'a rien besoin. Comment écrit dans Chazal? Chazal et Dils, oh, j'ai pas trouvé une meilleure bracha pour un juif que d'être pauvre. Moi, j'ai un ami, c'était le petit-fils, arrière-petit-fils de Rav Dessler. Rav Dessler, tu as entendu parler. Et il m'a dit, il a reçu, son grand-père, il a reçu la bracha de Rav Dessler sous la choupa, qu'il lui a donné la bracha en lui disant « Je te souhaite d'être pauvre toute ta vie, toi et ta descendance, et que si une fois tu essayes de faire un business, jamais ça fonctionne. » Il m'a dit, bon, son copain là, il m'a dit, mais tu ne veux pas imaginer, Emmanuel, on était copains, il m'a dit combien cette bracha elle a marché. On n'a rien à manger à la maison. On est 17 enfants, Blaïnara, d'accord? Il me dit, mais Blaïnara, il me dit, on vit dans la pauvreté totale. Tout ce que mon père il a pu essayer d'imaginer de faire quelque chose, ça n'a jamais fonctionné. Mais la bracha, elle a fonctionné jusqu'au bout. C'est de Rav Dessler, de donner sous la choupa à son père, de ne jamais réussir rien dans sa vie, pour ne pas être tenté à faire le moindre business. La bracha, la Gemara dit, lo matzati, une bracha plus grande, d'accord, que d'avoir, regarde. Ya'e aniyuta leibrata de Yaakov, ki braza sumka lesusa achivre. Tzeraftich בקור עוני, מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל הטובות ליתן לישראל, ולא מצא. הקדוש ברוך הוא il a cherché une tova, quelque chose de bien à offrir au klal Israël, ולא מצא. Il n'a pas trouvé. אלא עניות. Le plus beau, c'était la pauvreté. On va y arriver, forcément. On va y arriver. Le plus beau possible, c'est la bracha qu'on peut donner à quelqu'un, c'est d'être pauvre. Tov. Donc, je reprends. Mais la bracha qui donne de Yitzhak, c'est... Exactement, et c'est tout le contraire. Vitan lecha Elokim, mital hashamayim. À notre petit niveau, on peut comprendre que c'est l'argent, mais c'est une richesse spirituelle. Dans le pasouk, c'est pas spirituel. Dans le pasouk, c'est de l'argent. D'accord? Mais, on va comprendre pourquoi. On va expliquer. D'accord? Mais quand on traduit le pasouk... Dans 10 minutes, c'est quand moi je parle. Après tout le reste, c'est sur votre compte. Hein. Après le pasouk, c'est d'Afkala FR. Que quoi? Bah que il lui dit que tu auras Exactement. Et c'est là exactement ma question. Chazak ou Baruch. Donc tu as compris la question. Ah d'accord, c'est une chéla. Ouais, c'est une chéla. Donc, la première question, elle est, comment ça se fait, première question, que Yitzhak donne cette bracha? Et surtout, maintenant, je comprends, pourquoi il y a écrit dans Chazal que Yaakov Avinu ne voulait pas la bracha? Il ne voulait pas. Il est parti chez sa mère. Il y a écrit dans Chazal. Ben, il est parti. Il croyait prendre la bracha de Esav. Il croyait qu'il allait recevoir à la place de Esav. Et quelle bracha va-t-il déjà donner à Esav? De l'argent. Il ne la veut pas. Et sa mère, elle vient et lui dit, écoute-moi mon fils, vas-y, prends, et je te conseille, j'ai raison, tu verras, c'est ce qu'il faut. Exact. N'aie pas peur. C'est sur ta tête qu'il a eu peur qu'il allait rentrer, qu'il allait découvrir, et lui donner une malédiction. Top. Voilà que
Je le fais en plus court pour essayer d'aller, comme ça on aura le temps de... Et voilà qu'il rentre. Yaakov Avinu rentre. Esav reconnaît que ce n'est pas Esav. Il ne sait pas que c'est Yaakov, mais il sent qu'il y a quelque chose de différent. Il sent le Gan Eden, il sent la manière de parler, il sent... Et il lui donne la bracha. V'iten lecha Elokim, mital hashamayim u'mishmanei haaretz. Tov. C'est quoi ce piat? Pourquoi? Ce qui m'anienne, on le répondra à la fin. Quand Esav arrive plus tard, et il lui crie, je veux une bracha. Ça y est, j'ai tout donné. Et qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ok, je vais te donner une bracha. C'est quoi la bracha? Mital hashamayim, mishmanei haaretz et moshavera. Tu viens de la donner à Yaakov. Il lui répète les mêmes mots. Les mêmes mots qu'il vient de donner à Yaakov, il le répète. Mital hashamayim, rakma, il n'y a pas écrit V'iten lecha Elokim. Il n'y a pas Hachem, il va te donner. Et là, mishmanei haaretz, yé, moshavera. Tu vas habiter dans les terres abondantes. Tu auras de l'argent. Tu auras. C'est quoi le pshat? Makara. C'est quoi la différence? En vérité, l'idée de Rivka, elle était extraordinaire. Et Dieu le met à Lévi. Rivka, elle s'est dit, Am Israël, on est un peuple dur. Am Ksheoref. Ce peuple dur, on fait des avérotes. Tous. Si Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va donner que Yaakov Avinu, lui, il ne va pas recevoir la bracha de recevoir de l'argent. Donc nous, on n'a pas d'argent. Très bien. Si nous, on n'a pas d'argent, et que Esav, il va recevoir cette bracha, donc Esav, ce qu'il lui a, c'est ce qu'il mérite. Il n'a rien de spécial. Et nous, ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on mérite. Mais si imaginez que nous, on a reçu la bracha de recevoir plein d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Esav, il vient, il nous le prend. Il prend, il prend, il prend, il prend. Et on se retrouve chaque fois qu'on nous prend tout ce qu'on a. On habite ici en Espagne et on te laisse partir sur ton argent. On habite ici, tu prends et les Juifs ils vont être exilés. Exilés, exilés, interdit de faire ce business, interdit de faire ce business, interdit. Tous les Juifs n'avaient pas le droit de travailler dans la terre, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Non-stop, on était expulsés de nos terres. Qu'est-ce qui s'est passé? On te prend tout chaque fois. Chaque fois. Makara. On va expier nos fautes. Par le fait que c'est à moi et je ne l'ai pas. Le but de Rivka, elle n'était pas qu'on a pour avoir. Elle était qu'on a pour qu'on nous le prenne. Je vais te donner une bracha que tu vas avoir, mais tu n'auras pas. Pas pour donner, pour qu'on le prenne. Qu'on nous le prenne. Ah, tu veux donner? Super. Ça, c'est une deuxième option. Ça veut dire qu'en vérité, c'est exactement ce qui se passait au Beth Amikdash. Il y avait deux séirim. Un, il était l'Hachem, et un, il était l'Azazel. Je peux prendre un saïr et en faire avec ça l'Hachem, un korban. Ça fait partie que ma parnassa, ce que j'ai, je le donne aux autres. Non seulement j'ai gagné que ça m'appartient, et j'ai pu, en fait, quand je ne l'ai pas utilisé, parce que je l'ai donné aux autres. Mais j'ai gagné une mitzvah extraordinaire. Et il te dit à Kadosh Baruch Hu, il y a deux solutions. Ou tu donnes, ou on te le prend. Ou Seir l'Hachem, ou Seir l'Azazel. Il y a les deux. Imaginez, quelqu'un qui, par exemple, il fait un éder. Un éder, ça veut dire un vœu. J'ai pas le droit de profiter d'un chauffard, par exemple. Est-ce qu'il a le droit d'entendre le chauffard sonner? Oui. Pourquoi? Parce que les mitzvot ne font pas partie d'un profit. Le profit, c'est profiter. Quelqu'un qui dit, tu sais quoi, j'ai 100 000 euros,
je ne profite pas de ces 100 000 euros. Elle dit la Gemara, 2 choses il peut faire. Quelqu'un, s'il avait des prêts, il y a le Baal Chov, quelqu'un qui l'a prêté, il peut venir et prendre de là, et ça s'appelle qu'il a remboursé. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'argent? Nous, on a toutes les brachot de Yitzhak, qui nous ont donné à Yaakov, V'iten lecha Elokim, mais ceux qu'on m'a donné, je vais pouvoir expier mes fautes quand je vais pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Et si, non, c'est Seir l'Azazel. C'est ce qu'elle lui a dit Rivka. Elle lui a dit, Rivka, tu sais très bien. Les Shnei Gdaye Izim Tovim que tu ramènes, ils sont Tovim Lecha, mais Tovim Levanecha. Parce que ça va ressembler au Seir du Beth Amikdash. Un à l'Hachem et un à l'Azazel. Mieux que ça. C'est la raison que quand Esav il rentre, Yaakov Avinu, lui il a déjà reçu la même bracha, Veiten lecha Elokim. Attends, juste une petite parenthèse. C'est quoi la différence Veiten lecha Elokim? Veiten lecha Elokim, ça veut dire que tu te lèves le matin, tu n'as rien, et tu pries à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, et il te donne. Veiten lecha, Veiten Arzor. Il dit Rashi, Iten, Yarzor, Veiten. Iten, Yarzor, Veiten. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu donner à quelqu'un directement à la page de te donner tous les jours. Je te donne pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Hachem, il ne te donne pas pour 3 ans. Celui qui ne l'aime pas, il lui donne pour 3 ans. Comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne lèves pas les yeux. Enei chol elecha yiseberu, vata noten lahem, tochlam beito. Tous les jours, je demande à Kadosh Baruch Hu. Mais tous les jours, on a Kadosh Baruch Hu, c'est un stress, peut-être demain je ne vais pas avoir. Ah, tu es stressé, tu comptes pas sur moi, je te donne pour 2 jours. Ah, je compte pas sur moi, je te donne pour 1 semaine. Tu comptes vraiment pas sur moi, je te donne pour 1 an. Je t'aime pas, yallah, prends pour 10 ans, pour 20 ans, pour 100 ans, je te veux plus te voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu lèves pas les yeux vers Hachem. Mais quand Kadosh Baruch Hu te dit, Veiten lecha, la meilleure bracha qu'on peut iten, il dit Rashi, iten, yarzor veiten. Veiten lecha Elokim. Elokim qui midat adin, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Chaque fois, Veiten lecha Elokim. Et ça, la bracha, il n'y a même pas Veiten lecha. Mishmanei Haaretz, tu vas habiter là-bas. Ça veut dire, c'est Begeder, même pas une bracha. C'est une névoie. Une névoie, ça veut dire une prophétie. Qui lui a dit, il lui a dit, Yitzhak, tu sais quoi? Je vois que la bracha que j'ai donnée, en fait de compte à Yaakov, ben lui, il n'aura pas d'argent. Lui, cette bracha que je lui ai donnée, elle va se réaliser en fait de compte chez toi. C'est toi qui vas en avoir. C'est toi qui vas avoir ce profil-là, que Bishmanei Haaretz yeh moshavecha. C'est toi qui vas habiter dans des terres extraordinaires. C'est toi qui auras toutes les richesses du monde. Le pétrole, tout le monde. Le juif, recevoir la vraie bracha qu'on a reçue, c'est après. Quand Yaakov, Rivka va lui dire, maintenant tu vas partir, parce qu'elle a vu que Esav voulait tuer Yaakov, alors elle lui a dit, pars. Et là, Yaakov, il va chez son père, et là, il reçoit toutes les brachot de Rouhaniout. C'est là qu'il reçoit. C'est-à-dire que quand Yitzhak, il sait que c'est Yaakov, il lui parle plus d'argent. Pitom, il lui parle spirituel, et tous les brachot, et encore, Vitan lecha et birkat Avraham, la bracha d'Avraham, elle va être sur toi. On parle de quoi là? De spirituel. Makara. Des nouvelles brachot, que quand Esav, il lui a dit, mais ça y est, j'ai plus. Non. Quand je parle à Yaakov, et je sais que j'ai Yaakov en face de moi, ben je lui donne les brachot, tout le côté spirituel. Mais avant, il croyait que c'était Esav. Esav, il a parlé de l'argent. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec Rivka. Que Yaakov avec nous, on en a reçu la bracha d'argent. On a reçu. Et le juif, ça va dépendre en vérité, comment il va s'en occuper. Comment il va le prendre. Est-ce qu'il va le prendre Seir l'Hachem ou bien Seir
la Azazel.